Et ici, par exemple, ici, tu peux voir toutes les performances de tes closers. Tu peux voir en bas ici, tu peux voir la moyenne. Encore une fois, c'est un compte test. Ici, tu peux voir voilà, la somme, enfin voilà, à peu près la moyenne. Ok. Ici, Kanban. Ok. Donc, ce qu'on a voulu faire ici, j'ai vu ta tête. Ce qu'on a J'aime voulu trop faire- ces petits trucs, moi. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est montrer ces différentes vues. En gros, toi, en tant que business owner ou sales manager, ton job, c'est de voir qui est-ce qui pousse vers le haut et qui est-ce qui pousse vers le bas. Donc, à qui tu vas venir donner de l'attention pour l'aider à se débloquer et à passer au niveau supérieur. Et donc, du coup, avec cette vue, ben, directement, tu sais que lui, eux, là, ils sont dans le haut du panier et eux, ils dorment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, tu viens ici sur Ben, tu cherches Ben. Regarde, hop. Ah ouais. Tu cliques sur Ben. Ici, tu as le taux de conversion que de Ben, que de Sacha, par exemple. Là, tu peux lui laisser une note. Enregistrement de son call. Réécoute-moi cet appel. Bam. Ok. Tu lui postes ou tu mets sa facture. Enfin, tu peux lui donner. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Ici, on a inventé ce que j'appelle le Objection Spider. Donc, ici, tu l'as pas parce que c'est un compte démo, mais c'est un petit peu comme dans FIFA. Tu vas pouvoir voir un petit peu quelles sont les objections qui le mettent plus en difficulté et quelles sont les objections qui pour lui, ça va. Et pourquoi tu fais ça? Parce qu'après, tu peux trouver des patterns. Peut-être que toi, tu arrives à répondre à l'objection c'est trop cher, mais Cheyenne, il galère. Du coup, tu as juste à dire à Cheyenne, va écouter des appels d'Adri. Ok, ouais. Encore une fois, c'est de l'optimisation, c'est... La micro-optimisation et de la... Voilà, tout au même endroit. Et du coup, tu peux modifier... Là, par exemple, je vois qu'il y en a prédéfinis. Ouais. Est-ce que tu peux en ajouter, par Tu exemple? pourras, ouais. Ok. Ouais. Mais en général, ça, c'est la base de la Oui, sales. ouais. C'est logistique. C'est-à-dire que je viens à peine de déménager, je fais mon salaire qui arrive. Ouais. Smoke screen, c'est que la personne ne te fait pas confiance. Peur, c'est tout simplement qu'elle n'a pas confiance en toi, encore une fois. Argent, c'est trop cher. Partenaire, il faut que j'en parle à mon tonton. Et autre, c'est autre. Ok. En gros, ça, c'est les piliers. Et du coup, on est d'accord, on parle de closer, mais tu peux... Là, tout ce que tu montes depuis avant, qui performe, etc., tu peux aussi mettre tes setters ici. Absolument. Ok. Setter closer. Setter closer. Et si tu as ton calendrier, si je me mets un team là, hop. Et ça, ici, j'ai tous mes closers, tous mes setters. Donc voici à quoi ça ressemble lorsque tu as tous les appels dedans. Là, tu as ce prospect là, ok, boum, boum. On a des connexions avec Google Meet, ou directement ça envoie le lien par exemple. Ici dans le past, ça c'est un truc que j'ai vraiment appuyé. C'est ici tu peux voir directement quel est l'outcome de ce prospect. Est-ce qu'il a été closé ou pas? Comme Parce le statut, quoi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Parce qu'en fait, quand tu vas sur Calendly, je suis désolé, mais j'arrive sur un bordel comme ça, tu sais pas ce qui s'est passé. Et tu vas où? Sur le CRM? Ils ont pas mis à jour le CRM. En fait, c'est surtout que Calendly, t'as pu échanger avec eux. Leur but, c'est pas de créer un outil. Ouais. Et c'est ça la grosse différence. C'est que toi, ça fait des années que tu bosses sur ce business. Tu as rencontré tous les problèmes que je vais rencontrer. Parce que moi, je débute là-dedans avec le sales team, etc. Tous les problèmes que tu as rencontrés, je vais les rencontrer. Et du coup, Calendly, vu que c'est fait pour le grand public, entre guillemets, pour les prestataires, avec les clients, etc., c'est pas optimisé parce pour... que je sais pas si je vous l'avais dit, j'avais contacté Calendly parce que nous notre but, le seul but de iClose au début, c'était d'avoir juste un sales analytique, ok? C'était de traquer tous les closers. Et puis après, et on se connectait à Calendly. Tu vois que tu peux aussi utiliser iClose sans notre scheduler. Tu peux utiliser te connecter à Calendly. C'est-à-dire que si tu préfères rester sur Calendly et traquer tous tes closers, c'est possible. Tu te branches à Calendly ici. Tu te branches à Calendly et tous les appels vont arriver. Et tu vas pouvoir les traquer, d'accord? Donc du coup, le but, c'était ça. Et puis après, je me dis, bon, est-ce que par rapport à qui est-ce qui performe mieux en termes de tracking, est-ce qu'on peut ajuster les priorités des closers? Mais on voulait améliorer ça, augmenter ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Calendly. J'ai parlé au CTO. Et fait, il me dit non, nous, on veut pas faire ça. On est focalisé sur le monsieur tout le monde qui veut réserver des appels. On n'est pas là pour les sales team, on peut pas faire ça. En fait, c'est parti de là, en fait. Et moi, je suis là, j'étais en mode putain, fais chier. Et en fait, c'est parti de là. Et après, je me suis dit, bon, mais feu, on va créer notre premier scheduler. Et en force de faire des itérations, tu vois, au début, il n'y avait pas ça là. Il n'y avait que ce putain de forme. Mais après, je me suis dit, mais attends, mais j'ai repris tu sais, les multiple step, two-step checkout. Tu sais, ces espèces de formulaires là, de paiement où tu payes en 2 fois.
D'abord, tu mets ton nom, ton prénom, et puis après, tu payes sur l'autre formulaire. Je me suis dit, mais pourquoi eux, ils utilisent ça à la place d'un grand formulaire? C'est parce que ça a été testé, ça fonctionne. Même moi, j'utilise ça sur d'autres business. Je me suis dit, mais en fait, et si on faisait la même chose sur le scheduler? Et on l'a testé, le taux de conversion, au début, on faisait pareil que Calendly, on était à 20-25%. Mais quand on a mis la preview, c'est ça, le fait de voir, on est passé de 20 à 60%. Et donc là, on a dit, OK, non seulement on réserve plus d'appels, non seulement on traque, et j'ai l'avantage de pouvoir avoir testé ça sur mes propres business. Donc quand je dis, OK, c'est bon, c'est sur le marché, c'est qu'on a déjà testé sur des milliers et des milliers d'appels. Et on a des partenaires qui l'ont déjà testé. Non, mais c'est ça, parce que quand t'en parles, l'autre fois, je me suis fait la réflexion que quand t'en parles, on sent que t'es en train de parler de problèmes que t'as résolus, que t'as rencontré des problèmes douloureux. T'as eu un call aussi avec une personne qui t'a dit instantanément la même chose. On voit que t'as bu le produit autour des problèmes que t'as rencontrés. Ouais. Et moi, je m'étais fait la réflexion, je te l'avais dit et tu m'as dit, on t'a dit exactement la même chose. C'est ce que, et c'est des trucs genre que toute personne qui a managé le CS Team ou qui a eu des appels réservés, il a eu. Me dis pas que Calendly c'est normal. Ou les gens qui essaient de mettre des top typeforms après des Calendly, faire des Frankenstein, mais tout ça c'est de la friction. Vous essayez de faire de la publicité nickel, essayez de faire le funnel nickel, et puis après quand on veut réserver un appel, vous me faites un Frankenstein, on dirait des ferrailleurs. Alors que ça n'a pas besoin d'être comme ça. En plus, quand tu utilises 50 millions d'outils, ben, tu penses être smart, mais tu perds au taquet de data. Tu perds toute la data en fait. Et tu vois, c'est pas gratuit. Hein. Et la data, on en revient encore une fois, la data, c'est le truc le plus important. Tu peux pas faire l'économie de la data. Et surtout ce truc, comme tu l'as dit, quand tu sais lire les datas, genre par exemple, il y en a, ils vont essayer de réfléchir, ils vont se poser, ils vont penser funnel et tout, ils vont regarder des vidéos, comment optimiser, alors que toi, en vrai, quand tu sais lire les datas, voilà, tu te poses ici et tu n'as même pas besoin d'aller sur tes outils, non, tu es juste là, tu regardes et c'est là que tu peux avoir tes idées, que tu sais, mais il faut savoir les lire et il faut les Mais c'est pour ça qu'on a le logiciel, tu vois. C'est vrai qu'en fait, moi, je ne vais pas avoir de chaîne YouTube ou de quoi que ce soit. Je reviens à un truc fondamental, en fait. Les stats. Et tu as réussi, avec toutes tes intégrations et tout, parce qu'au final, il te faut toutes les datas au même endroit, parce que sinon tu dois partir, tu vas analyser là-bas, revenir là, et là au final, vu que tu as tout, tu as une page, tu peux te poser. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, si jamais on aurait fait le truc avec Calendly, on n'aurait pas eu. Parce que là, on a toutes les datas parce qu'il y a le scheduler. Et sans ça, c'est compliqué. Et maintenant que voilà, on a le scheduler, on te connecte à Facebook, on te connecte à Google, on te connecte à Stripe. Donc il y a tous les paiements qui passent. Juste un problème de base, je te le pose ici. Les closers pour les recurring payments. Si ton closer paye en plusieurs, le client que ton closer a payé paye en plusieurs fois. Comment est-ce que tu fais pour traquer? C'est une horreur. C'est une horreur. Alors regarde, ici moi je te montre comment on fait pour traquer. Parce que moi, à ma petite échelle, ça a déjà été la merde. Mais lorsque tu as 100 clients, lorsque tu as 100, 200 clients par mois, comment est-ce que tu fais pour traquer? Ben nous, c'est automatique. Automatique. Tu viens ici tout simplement dans Deal et là tu as tous les paiements. Si cette personne-là, il faut cacher son adresse email, cette personne-là vient repayer 850 € par Stripe. Parce que ça du coup, c'est cash collecté ou le prix de l'offre? Cash collecté. Ok. Ça va automatiquement passer en recurring. En gros, si la même somme repasse, le système calcule automatiquement lorsque c'est une rebill. Ok. Et donc du coup, ça ne va pas augmenter le taux de conversion du closer. Ok, donc admettons cette personne, elle paye en plusieurs fois, t'as le cash collecté de 350, ça va te le mettre comme ça. Le mois prochain, donc le 2 janvier. Le 2 janvier, ça va être exactement la même chose, sauf qu'ici il y aura écrit recurring. Absolument. Et du coup, ça va pas. Ok. Et donc du coup, toi, tu pourras automatiquement voir parce qu'aussi on traque les commissions des closers. Ah ouais. Tu peux exporter un CSV, drag and drop sur Revolut, Mercury, Wise. Du coup là, tous les débuts du mois, entre guillemets, tu as un endroit où tu peux cliquer, il te sort, par exemple, ok, je dois payer tous mes closers, tu as 5 closers, il te sort un truc avec tout ce que tu dois donner à chaque closer. Exactement. Et ici, en plus de ça, et là, les closers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils mettront leur facture ici. Ah oui, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu vois, c'est ce genre de truc que genre, tu peux pas. Je me demande comment est-ce que tu peux faire pour faire un software, un logiciel, si t'es pas dans la niche, quoi.
C'est pas possible. Moi, à chaque fois que j'ai mes closers, c'est mes closers qui me disent hey Ismaël, est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Tac, 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 tac. Et là, tu vois, je me connecte, j'appelle mon designer, boum, boum, fais-moi ça. Boum, 48 heures, c'est fait. Et c'est pour ça qu'on est fort de propositions et qu'on écoute les clients, tu vois. Ah non, c'est fou. Et en plus, c'était sur le marché français, on te donne des closers et des setters en illimité. By the way. Et du coup, là, tu sais, le truc avec les datas pour calculer, là, De quoi? tu sais, là où tu mets tes datas pour calculer. Le forecast? Ouais, ça, l'idée pour les personnes qui prennent iClose, c'est vraiment pour qu'ils puissent un peu. Pour se projeter. Voilà. Pour se projeter. Ouais. Ok. Tu puisses te projeter, tu puisses voir. Parce que parfois, en général, tu sais, tu regardes tes datas, tu te dis, OK, comment est-ce que je peux faire pour aller à, disons, regarde, tu t'es pensé Tu as 100 une euros idée par d'une jour. nouvelle Voilà. offre. Tu peux te dire, ah, OK, cette offre, qu'est-ce que ça donnerait si. Ouais. OK. Parce que tu vois ici, regarde, on va faire un truc, 1.5. Tac, 20%, 15%, 4000 euros, 2500, voilà, 25. Regarde. Ici, tu penses que voilà, tu tournes à 187 000 euros. Ce que tu te rends pas compte, c'est que juste, par exemple, après une fois que tu as augmenté tu as amélioré tes stats dans le funnel, ok, tu es passé de 15 à 20. Ok, donc là, tu as 187, ok. Maintenant, si juste tu testes plus de publicité, tu passes. Donc, du coup, tu vas réduire tes coûts par clic. Hein. C'est normal parce que tes publicités augmentent. Tes coûts par publicité, tes coûts par clic augmentent parce que tu as de la frequency qui est trop haute. C'est-à-dire que tes prospects ont vu l'ads encore et encore et encore. Et une manière de réduire le coût par clic, c'est de tester de nouvelles créatives. Donc, du coup, si tu descends tes créatives à 1.5 à 1.2, tada! Et en fait, du coup, tu es juste comme ça, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Quelle dinguerie je peux sortir? Et donc, du coup, mais ça, c'est que sur le côté marketing et sales. Et tu dois faire la même chose après sur le produit. Donc, tes clients, après, c'est notre sujet. Hein. Mais c'est comme ça que tu dois suivre, traquer et scaler ton business. C'est fort. Et juste, si tu fais une dinguerie par semaine, tu as 4 par mois, il y en a vraiment une qui performe, tu fais du 20%, 30% par mois. Itération. C'est la seule manière d'y arriver. Et surtout, sans être émotionnel. Parce que ça n'a plus de sens. Hein. Là, tu dépenses 15 000 euros par mois en publicité, tu en sors 322. Comment je fais pour y arriver? Il te faut 500 euros de budget par jour. Il te faut Et en plus, tu peux même le faire à l'envers. Tu dis, OK, je vais générer 320 000 euros. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Au moins, tu es réaliste face à toi. Parce que je vois trop de gens qui me disent, oh, mes objectifs, ils n'ont aucune idée d'où ils vont, en fait. C'est pour ça que là, on a commencé cette vidéo par les data, tu vois. Tu peux pas... même là, pour partir à l'envers, le but, c'est d'avoir... C'est pas, OK, je veux faire tant, et penser, funnel, etc. Non, tu pars de la fin et tu prends les datas qui t'emmènent à ça pour aller chercher ces datas. Et au final, c'est ça que tu vas chercher. Ouais. Après, forcément, avec les optimisations sur les funnels et tout. Ouais. Mais tu sais quelle data tu dois atteindre. En fait, c'est ça. Tu vois les datas que tu dois atteindre pour ce résultat. Et ça, je trouve ça fort. Et tu vois, le nombre de closers, avec une team de 4, tu sors 320K. Après, oui, peut-être qu'il va falloir en tester plusieurs, mais peut-être 8 max. C'est bien. 8 closers de 7 heures, une team de 10, tu sors 3,2 millions à l'année. Parce qu'après, tu peux le faire à l'année aussi. Hein. Je veux dire, sur 6 mois, ça sort combien? Boum. 2 millions tous les 6 mois. 4 millions à l'année. Sur une team de 10. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est très fort. Ça vaut le coup de... Voilà. iClosed. Du coup, je signe où? Bah, je t'envoie le lien de paiement, là. Ouais. Je t'envoie le lien d'inscription. D'accord, moi, je me rendrais même pas compte parce que ça fait pas longtemps que je commence à monter une sales team, etc. Mais en vrai, j'ai même pas rencontré tous ces problèmes. Si, tu les as. T'as vu, t'as de la gueule de Oui, ouais, bien sûr. Il est Notion. Pourtant, c'est le gars très organisé. Mais son Notion, il fait pleurer des yeux. Hein. Dire, t'es pas passé par le Google Sheet, bâtard. C'est ce genre de truc que je connaîtrais jamais au final, que tu vas m'éviter. Ouais. T'as toujours des problèmes, tu vois. Mais je vais en éviter pas mal, je pense. Ouais. Non, mais c'est dingue. Je vais garder mes cheveux. Effectivement. Indeed. Bon, c'est bon pour toi? T'as d'autres questions? Ouais, du coup, tu veux cuter cette vidéo là-dessus, en faire une autre ou Je sais pas. Je sais pas, moi j'avais noté déjà au niveau du téléphone, l'affichage et tout, comment ça se passe? Parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui vont réserver sur téléphone. Ouais, bien sûr. Bam. En gros, voir à quoi ça ressemble sur le téléphone. C'est magnifique sur téléphone. Là, c'est mode téléphone, mais il te le montre pas vraiment en mode téléphone. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire.
Donc ici, tu as un numéro de téléphone, tac, tac, et là, tu peux encore voir la preview pareil de la même manière. Ok. Ok. Donc ici, si je clique ici, je remets mon... Ça passe quoi? Ah, c'est cool. Et après, le scheduler, voilà. Ok. Non, franchement, je suis assez... vous avez vu le site internet, hein, je suis assez pointu sur le etc. design. Tu sais que Ouais. moi, genre, c'est ultra important. Genre, moi, vu que je suis un peu geek, j'aime trop tout ce qui est outils, etc. Le design, pour moi, c'est trop important. Ouais. C'est pour ça que quand tu m'as montré le Kanban avant, t'as vu mes yeux. Ouais. Parce que pour moi, ça, c'est trop important. Ouais. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont comme ça. Tu peux avoir des outils qui Utile. sont performants, utiles, Mais, mais si le design il est claqué au sol, je Ouais. vais pas aimer utiliser l'outil et je vais préférer prendre un, malheureusement, qui est un peu moins utile, mais le design, je sais que quand je l'ouvre, ouais. Facilité d'utilisation. Ouais. d'utilisation, c'est tout est visuel, smooth. c'est Ouais. beau, c'est tu sais, c'est un peu Apple, Ouais. c'est clean, c'est propre. Pour moi, c'est ultra important dans un outil ça. Et du coup, toi, moi qui suis vraiment un geek et qui suis aussi pointueux sur ça, du coup, ouais, c'est vraiment clean. Ouais, c'est comme Ouais. ça qu'on a designé le tool. Ah, le Dark Theme, il arrive, j'ai peur des yeux. Non, c'est cool, sympa. Mm. Donc voilà. T'as d'autres questions? C'est très fort. Ah oui, on n'a pas parlé de AI attribution. Aussi, vous pourrez attribuer les appels aux closers les plus performants. Petite. On en a un peu parlé, ouais, mais t'es pas rentré dans les détails. T'expliquais le système des étoiles.